Bonjour les amis poissons surtout. Voilà, me revoilà de nouveau parmi vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler, d'ailleurs en le lisant, parce que comme ça je suis sûre de ne rien oublier, je vais vous parler des poissons en 2021. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Le titre, j'ai pensé que je pouvais le libeller comme ça. Les poissons en 21, pour vivre heureux, vivons cachés. Ce qui convient bien aux poissons, qui aiment bien se retirer derrière ces rochers. Hein. Alors, voilà, dans l'éventail des influx des planètes lentes en cette année 2021, le positif domine nettement. Réjouissez-vous, amis poissons. En effet, sur les 5 planètes lentes du système solaire, vous avez pour allié puissant le sextile de Pluton. C'est quand même le plus puissant des astres dans le ciel, et celui d'Uranus, tandis que le tandem Jupiter-Saturne en Verseau ménage vos arrières. En ce qui concerne Pluton, cet astre puissant donc, le plus éloigné du système solaire, mais qui conditionne et chapeaute l'ensemble des planètes lentes, l'astre se propose de soutenir à la fois les projets ambitieux et les amitiés protectrices des poissons nés entre le 14 et le 18 mars. Quant à Uranus, il va ponctuer votre trajectoire de changements excitants à travers des rencontres imprévues pour les poissons nés entre le 25 février et le 5 mars. Impossible de ne pas évoquer le transit direct de Neptune pour les poissons nés entre le 7 et le 14 mars, sachant que la qualité de son influx sera très différente suivant votre ciel natal, et en particulier suivant la qualité donc de ce soleil natal, harmonique ou dissonant. Plus précisément, dans le cas d'un soleil dissonant, natal bien sûr, 2021 pourrait être une année de complications et de confusion, avec de possibles cabales, scandales, abus de confiance, vols, arnaques à la clé. Parfois des cambriolages. Le paysage est très différent dans le cas d'un soleil natal harmonique. Dans ce dernier cas, vous êtes un natif privilégié et l'inspiration sera au rendez-vous, notamment pour les artistes, et l'intuition décuplée pour le commun des mortels, les illuminations assurées pour les poissons mystiques, presque un pléonasme, poisson mystique. Quoi qu'il en soit, vu l'influx rarissime de cette planète, il s'agit là d'une phase des plus importantes dans la trajectoire de ces natifs qui sont donc nés entre le 7 et le 14 mars. J'ai oublié de dire que ce transit, où j'insiste, est un transit direct, par conjonction, qui est absolument unique dans leur vie, étant donné que la trajectoire de Neptune est de 164 ans. C'est fantastique. Hein? Ça veut dire que c'est seulement dans 164 ans que Neptune reviendra en Poisson. C'est extraordinaire. Donc ceux qui reçoivent cet influx, j'allais dire qui en jouissent, ça dépend du soleil natal, comme je viens de le dire, eh bien écoutez, ils sont dans une phase unique de leur existence, c'est tout simple. Voilà. Et ce sera ou tout l'un ou tout l'autre. Reste le duo Jupiter-Uranus, non, Saturne-Jupiter en Verseau d'abord, dans le secteur 12 du secret et des choses cachées, d'où mon titre, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour compléter l'éventail des 5 planètes, dans la plupart des cas, cette conjonction reflètera une année propice à la réflexion, à un possible retrait, bien en accord avec le Covid-19, loin du bruit et de la fureur d'une vie agitée. Dans certains cas, une aide précieuse, cachée, leur sera prodiguée, un soutien dans les coulisses, ce qui sera très utile en certains cas. Amis poissons, signalons en outre que le soutien de Mars, planète de l'action et du dynamisme efficace, vous protège en 2021
dans les périodes suivantes. Alors, notez bien, entre le 7 janvier et le 4 mars, il y a encore un petit bout là, en stimulant vos rencontres et les échanges divers, puis du 22 avril au 12 juin, boostant vos rencontres amoureuses et vos relations avec votre progéniture. Prochain et dernier passage harmonique du 10 mars, entre le début novembre et la mi-décembre, une période où les relations avec l'étranger, de même que les voyages, youpi, l'édition, les médias ou l'écriture auront le vent en poupe. En revanche, lorsque Mars vous tournera le dos, à savoir entre le 4 mars et le 22 avril, puis entre début août et le 20 septembre, sans oublier dans la dernière quinzaine de l'année, la prudence et la retenue vous seront recommandées afin d'éviter chutes, accidents ou disputes et accrochages avec l'entourage. Un poisson averti. Il faut savoir que dans le concert des planètes lentes, les astres rapides, c'est-à-dire Vénus, Mercure, et bien sûr le Soleil et la Lune, jouent le rôle de catalyseur lorsqu'ils sont harmoniques, et déclencheurs et d'empêcheurs de tourner en rond lorsqu'ils sont dissonants. Et bien souvent, c'est un savant mélange, parce que ça peut être contradictoire. Alors, si l'on examine l'amour, l'amitié, l'art, l'amour, l'amitié, notons à cet égard que le domaine affectif, l'amour, l'amitié, les relations avec le sexe faible, est protégé en 2021 par une Vénus complice en janvier. C'est passé. Vive les amitiés, je pense que vous en avez profité. Puis en mars jusqu'au 22, où vous brillez de tous vos feux et séduisez à tout va. Youpi. Ensuite, du 15 avril au 8 mai, vive les rencontres de nouveau. Puis du 3 au 26 juin, l'amour toujours. Du début août au 20 septembre, si vous savez aller vers autrui. Et enfin, du 5 novembre jusqu'à la fin de l'année, où Vénus, alias Aphrodite, vient bénir les amitiés amoureuses, ou pas. Amoureuses ou pas. Alors, en ce qui concerne la vie sociale, la profession ou les finances, après les 3 premières semaines de janvier, vos affaires auront le vent en poupe du 20 février au 4 avril. Bon anniversaire, les amis poissons. Alors, entre donc le 20 février au 4 avril, ensuite un conseil privilégier les négociations en coulisses déjà entre le 8 janvier et le 16 mars, vous avez encore un peu de temps. Ensuite, entre le 19 avril et le 20 mai, une période toutefois marquée par un bémol, parce que dès le 4 mai, Mercure vous met des bâtons dans les roues, peut-être à travers une négociation qui traîne en longueur, possiblement liée à un achat immobilier ou bien à une problématique liée au domicile ou à la famille. Mais pas obligatoirement, ça peut être autre chose. Les affaires en question, qui pourraient vous tracasser quelque peu, se terminant le 11 juillet. Cependant, dès le 20 juin, un soleil ami tempérera les choses, soutenant vos initiatives jusqu'à la fin juillet via le tandem Mercure-Soleil. Après une période moins efficace, entre le 11 août et le 22 septembre, les affaires repartent avec l'entrée du Soleil en Scorpion, le 23 octobre, où il séjournera pendant un mois. Ouh, Neptune, voilà mon Neptune qui arrive. Eh ben non, il me boude. Alors, j'ai dit en novembre jusqu'au 24. Ce dernier boostera vos affaires à l'étranger, ainsi que celles liées à l'édition, aux médias ou à la politique. La dernière quinzaine de décembre, grâce au soutien du tandem Soleil-Mercure, vous fera finir l'année en beauté. Voilà, merci Neptune. Côté affaires et finances. Que demande le peuple? Bonne chance à toutes et à tous. Alors voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que vous allez être étonnés que j'ai changé de tenue. J'ai changé de tenue parce que c'est une tenue plus printanière et que
elle est peut-être là pour vous indiquer aux poissons qui vont recevoir le merveilleux influx d'Uranus qui renouvelle les choses dans leur vie, pour ceux qui sont nés entre le 26 février et, voyons, et le 5 mars, 5-6 mars. Je me suis changée parce que là, du coup, toute leur vie pourrait changer grâce à ce bel Uranus qui va susciter des rencontres tout à fait aussi excitantes que originales, beaucoup de rencontres originales, ou bien alors des idées sublimes et nouvelles qui vont changer le cours de leur existence, ou bien des relations avec l'entourage, que ce soit les frères et sœurs, les voisins, les proches, etc., qui vont tout d'un coup ou bien se remettre en positif, ou bien simplement apparaître du jour au lendemain, changeant un peu votre quotidien. Voilà. Donc ça, ce bel Uranus, profitez-en parce qu'il change votre vision du monde cette année, amis poissons, si vous êtes nés donc entre le 26 février et le 5-6 mars. Voilà. À bientôt. Et voilà le chat qui est passé.